Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le moment de découvrir ce que le mois d'octobre réserve aux Verseaux, sous le thème d'Halloween. Nous allons explorer ensemble les différentes énergies qui vont vous accompagner dans les semaines à venir. On va débuter avec un tirage général pour capter les tendances principales du mois. Ensuite, nous plongerons dans le domaine professionnel avant de passer à l'aspect sentimental. Pour terminer, un tirage bonus avec une carte d'oracle conçue spécialement pour cette vidéo viendra clore cette session. Comme d'habitude, vous le savez, c'est un tirage général. Donc, prenez uniquement ce qui fait sens pour vous. Si vous souhaitez une guidance plus personnelle, vous pouvez me contacter à mickliamtarot@gmail.com. Vous trouverez les informations nécessaires dans la description. Il est temps de vous installer tranquillement et découvrons ensemble ce que les cartes ont à vous dire. Pour commencer ce tirage général, nous allons regarder votre énergie principale pour ce mois d'octobre. Alors pour vous, les Verseaux, il s'agit du roi de bâton. L'énergie du roi de bâton vous invite à prendre les rênes et à embrasser votre leadership naturel. Cette carte symbolise la maîtrise, l'ambition et la capacité à inspirer les autres à travers vos actions et vos décisions. Le roi de bâton vous encourage à faire preuve de confiance en vous et à avancer avec détermination vers vos objectifs. Ce mois-ci, vous serez peut-être amené à prendre des initiatives importantes ou à diriger des projets. Il est question ici de vision à long terme et de la capacité à voir grand, tout en gardant les pieds sur terre pour matérialiser vos idées. Vous pourriez également être sollicité pour guider ou motiver ceux qui vous entourent, car cette carte représente aussi l'inspiration et l'influence positive. Cette carte vous rappelle de rester fidèle à vos valeurs et à vos passions. Le roi de bâton agit avec intégrité et ne se laisse pas distraire par des détails sans importance. Il est temps d'incarner cette force de caractère et de rester centré sur ce qui compte vraiment pour vous. Regardons maintenant le déroulé de votre mois. Alors pour vous, en début du mois, nous avons la carte des amoureux, en milieu de mois, le magicien, et en fin de mois, l'ermite. Waouh, trois arcanes majeurs. Alors, en octobre, vous allez entamer un mois riche en décisions, en créativité et en introspection. Le début de mois, marqué par la carte des amoureux, vous place devant des choix importants. Que ce soit sur le plan relationnel, personnel ou professionnel, cette carte vous invite à prendre des décisions alignées avec vos valeurs et vos désirs. Elle symbolise aussi l'harmonie et l'équilibre dans vos relations. Ce début de mois vous pousse à faire des choix avec le cœur, en écoutant votre intuition et en vous assurant que vous suivez un chemin qui résonne profondément avec vous. Au milieu du mois, l'énergie du magicien vous pousse à agir. Vous disposez des outils nécessaires pour concrétiser vos idées et transformer vos aspirations en réalité. Cette carte vous confère un grand pouvoir personnel et vous encourage à utiliser vos compétences pour créer ce que vous désirez. Le magicien vous rappelle que vous avez la capacité de manifester vos projets si vous y mettez de l'intention et de l'action. C'est une période où vous êtes particulièrement charismatique et capable de communiquer vos idées avec clarté. En fin de mois, avec l'ermite, l'énergie change vers une période d'introspection et de solitude. Après l'action dynamique du magicien, l'ermite vous invite à vous recentrer et à chercher des réponses à l'intérieur de vous. C'est un moment pour faire le point, réfléchir, approfondir votre compréhension de vous-même. L'ermite vous encourage à ralentir, à vous isoler si nécessaire, pour mieux comprendre votre direction et vos véritables aspirations. Il s'agit d'un moment de sagesse intérieure, où vous êtes appelé à vous retirer temporairement de l'agitation extérieure pour trouver une guidance plus profonde. Pour la carte des ressources, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse vous offre comme ressource principale l'intuition, la sagesse intérieure et la connaissance cachée. Ce mois-ci, vous êtes encouragé à vous fier à votre instinct
et à écouter les messages subtils de votre subconscient. La grande prêtresse symbolise une connexion profonde à votre moi intérieur et à une vérité spirituelle qui vous guide. Vous disposez d'une capacité accrue à comprendre les choses au-delà des apparences, et cette ressource vous permet de naviguer avec perspicacité à travers les situations complexes. Cette carte vous rappelle que certaines réponses ne se trouvent pas dans l'action immédiate ou dans la logique pure, mais dans le calme intérieur et la méditation. Vous êtes invité à explorer vos ressentis et à puiser dans votre sagesse intérieure pour éclairer vos décisions et vos actions. La grande prêtresse vous permet de voir au-delà du visible, de comprendre les nuances et les secrets qui se cachent derrière les événements du quotidien. En octobre, cette carte vous suggère également de faire confiance à votre intuition dans vos interactions et dans vos choix. Si vous êtes confronté à des décisions importantes, la clé réside dans votre capacité à ressentir ce qui est juste, plutôt qu'à vous fier uniquement à la logique. Vous avez accès à des ressources spirituelles et intuitives profondes pour traverser ce mois avec une grande clarté et sagesse. Pour la carte des choses à éviter, nous avons la reine de coupe. Cette reine de coupe vous met en garde contre une hypersensibilité émotionnelle ou une tendance à vous laisser submerger par vos sentiments. Ce mois-ci, il est important d'éviter de vous perdre dans des émotions excessives ou d'agir uniquement en fonction de ce que vous ressentez à un moment donné. La reine de coupe représente l'empathie et la profondeur émotionnelle. Mais dans ce contexte, elle vous conseille de ne pas trop vous concentrer sur les émotions des autres au point d'en oublier vos propres besoins. Il sera également important de ne pas absorber les problèmes ou les énergies négatives des autres. Vous pourriez être tenté de prendre en charge les émotions des autres ou de vous laisser affecter par des situations émotionnelles complexes. La reine de coupe vous invite à maintenir un équilibre sain entre votre empathie naturelle et la nécessité de protéger votre espace émotionnel. De plus, évitez de vous laisser trop guider par vos émotions dans vos prises de décision. Ce mois-ci, il sera essentiel de garder un certain recul et de ne pas laisser les émotions dicter vos actions de manière excessive. Restez centré et assurez-vous d'agir avec discernement et clarté, même si les émotions sont fortes. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons l'As de denier. Cette carte vous invite à saisir de nouvelles opportunités matérielles et à initier des projets concrets ce mois-ci. Cette carte symbolise un nouveau départ prometteur, en particulier dans les domaines liés aux finances, au travail ou à la stabilité matérielle. Vous êtes encouragé à planter les graines d'un projet ou d'une entreprise qui pourrait porter ses fruits à long terme. Ce mois-ci, il est important de mettre en place des actions pratiques et tangibles pour commencer à construire quelque chose de durable. L'As de denier vous suggère également de faire preuve de pragmatisme et de détermination dans vos démarches. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des idées, mais de les transformer en actions concrètes. Vous avez l'occasion d'investir votre temps et vos ressources dans des projets ou des objectifs qui apporteront des résultats concrets et solides. Cette carte vous encourage à être attentif aux opportunités financières ou matérielles qui se présentent. Que ce soit un investissement, une offre d'emploi ou une opportunité de développement personnel, l'As de denier vous rappelle qu'il est temps d'agir et de commencer à construire les bases de votre futur succès. Nous allons maintenant compléter votre tirage général par le tirage des 3 portes. Ce tirage sert à mettre en avant 3 événements susceptibles d'impacter votre mois d'octobre. Alors, pour la première porte, nous avons la carte de la lettre et pour la clé associée, qui correspond au conseil, les oiseaux. La lettre représente la communication formelle, les messages, les documents importants. Cet événement suggère que vous pourriez recevoir ou envoyer une information clé ce mois-ci, que ce soit par courrier, par mail ou tout autre type de communication écrite. Il pourrait s'agir de nouvelles importantes, de contrats ou même de lettres personnelles qui joueront un rôle crucial dans votre vie en octobre. Cette carte indique également que les échanges d'informations
seront au cœur de vos préoccupations et qu'ils pourraient influencer de manière significative une situation dans votre vie, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans un projet personnel. La clé pour aborder cet événement est représentée par la carte des oiseaux. Les oiseaux symbolisent la conversation, les échanges rapides et les discussions informelles. Le conseil ici est d'accompagner cette communication formelle, symbolisée par la lettre, par des discussions ouvertes et fluides. Il est essentiel de ne pas seulement vous fier aux informations écrites ou officielles, mais aussi d'engager des dialogues pour clarifier les choses. Les oiseaux vous encouragent à parler, à échanger vos idées, à ne pas hésiter à poser des questions pour mieux comprendre les messages ou les documents que vous recevrez. Cela pourrait également indiquer que des discussions légères ou inattendues vous apporteront des informations cruciales. Soyez ouverts à dialoguer avec ceux qui vous entourent, car ces échanges pourraient vous aider à mieux saisir la portée de l'information que vous recevrez ou devrez traiter. Les oiseaux vous rappellent que les conversations directes peuvent souvent révéler des détails importants qui ne sont pas forcément dans les mots écrits. Pour la seconde porte, nous avons la carte de l'encre et la clé est l'enfant. L'encre symbolise la stabilité, la sécurité, l'engagement à long terme. Cet événement pourrait indiquer que vous êtes sur le point de vous ancrer dans une situation ou un projet qui vous apportera une stabilité durable. Cela peut concerner un engagement professionnel, une relation, ou même une phase de votre vie où vous cherchez à vous installer et à trouver une certaine sécurité. L'encre vous invite à prendre racine, à solidifier vos fondations et à rester constant dans vos efforts pour atteindre vos objectifs. Ce mois-ci, vous pourriez être amené à réfléchir sur ce qui vous procure un sentiment de stabilité et de sécurité, et à vous engager plus fermement dans ces domaines de votre vie. La clé pour aborder cette situation est représentée par l'enfant. L'enfant symbolise la nouveauté, l'innocence, l'approche légère de la vie. Le conseil ici est de ne pas aborder cet engagement avec trop de sérieux ou de rigidité. L'enfant vous invite à conserver votre esprit ouvert et curieux, même lorsque vous cherchez à vous ancrer dans quelque chose de stable. Il est important de rester flexible, de ne pas perdre votre capacité à être spontané et à explorer de nouvelles idées ou approches, même dans un cadre sécurisant. Cela peut également signifier que même dans des situations qui semblent sérieuses ou engageantes, il y a de la place pour la légèreté, l'innovation, la curiosité. Ne vous enfermez pas dans des structures trop rigides. L'enfant vous rappelle que la nouveauté et la créativité peuvent coexister avec la stabilité. Approchez cette phase de votre vie avec l'enthousiasme et l'ouverture d'esprit d'un enfant, tout en gardant en tête les objectifs à long terme symbolisés par l'encre. Pour la dernière porte, nous avons la carte du livre et la clé associée et l'anneau. Le livre symbolise la connaissance, les secrets, les choses cachées qui doivent être découvertes. Cet événement pourrait indiquer que vous êtes sur le point de découvrir des informations importantes ou que quelque chose qui a été gardé secret va être révélé. Il peut s'agir de connaissances académiques, de nouveaux apprentissages ou d'une révélation personnelle qui vous aidera à comprendre une situation complexe. Le livre vous invite à explorer plus profondément, à rechercher la vérité et à vous ouvrir à de nouvelles connaissances qui pourraient changer votre perspective. Cet événement peut également impliquer la nécessité d'étudier ou de vous plonger dans un domaine que vous ne maîtrisez pas encore complètement. C'est un moment où l'information et l'éducation joueront un rôle crucial pour vous éclairer et vous permettre d'avancer. La clé pour aborder cet événement est apportée par la carte de l'anneau. L'anneau représente l'engagement, l'alliance, les partenariats. Le conseil ici est d'aborder cette découverte ou cette révélation avec un esprit d'engagement. Peut-être que cette nouvelle information ou ces connaissances vont vous lier à quelque chose ou à quelqu'un de manière plus formelle. Cela pourrait aussi signifier que pour comprendre pleinement ce qui est révélé, vous devrez vous engager activement à approfondir cette situation ou ce domaine. L'anneau vous conseille de prendre ces découvertes au sérieux et de les intégrer dans votre vie avec un engagement à long terme. Ce que vous apprenez ou ce qui est révélé peut nécessiter un pacte, une promesse,
ou une forme de loyauté envers une personne ou un projet. Il est donc essentiel de considérer comment cette nouvelle information s'intègre dans un cadre d'engagement plus large, qu'il soit personnel ou professionnel. Nous allons maintenant regarder le domaine professionnel. Alors pour votre situation actuelle, nous avons le 7 de coupe. Cette carte illustre une période où vous vous trouvez probablement face à une multitude d'options. Vous avez peut-être beaucoup de projets en tête, plusieurs choix devant vous, mais il est possible que cela vous laisse dans une certaine confusion. Par exemple, vous pourriez hésiter entre plusieurs directions professionnelles, changer de poste, lancer un nouveau projet, ou encore explorer une voie complètement différente. Il y a tellement de possibilités que vous avez du mal à choisir la meilleure. Le 7 de coupe vous pousse à faire le tri entre vos rêves et la réalité. Certaines de ces options peuvent être des illusions ou des projets trop ambitieux qui ne sont pas encore mûrs. C'est un moment où vous devez clarifier vos priorités. Vous pourriez même vous sentir tenté de tout essayer en même temps, mais ce serait épuisant et peu productif. Prenez le temps d'évaluer chaque option avec soin et concentrez-vous sur ce qui est réalisable à court terme. La clé ici est de choisir avec discernement pour ne pas vous éparpiller. Ensuite, pour la carte des défis, nous avons le 4 de denier. Ce défi révèle que vous êtes peut-être dans une posture de protection excessive. Vous avez probablement construit une certaine stabilité dans votre carrière, que ce soit financière ou matérielle, et vous avez peur de la perdre. Par exemple, vous pourriez être dans une situation où vous hésitez à prendre des risques car vous ne voulez pas compromettre ce que vous avez déjà. Il peut s'agir de la peur de quitter un emploi stable pour un projet plus incertain, ou encore de la réticence à investir vos ressources dans quelque chose de nouveau. Le 4 de denier vous met en garde contre une attitude trop rigide qui pourrait vous empêcher de saisir de nouvelles opportunités. Imaginez que vous construisez un mur autour de vous pour protéger ce que vous avez, mais ce mur bloque également l'entrée de nouvelles possibilités. Le défi ici est de trouver un juste milieu entre sécuriser vos acquis et rester ouvert à ce qui pourrait améliorer votre situation. Trop de contrôle peut finir par devenir un obstacle à votre croissance. Pour la carte des forces, nous avons le 6 de denier. Cette carte est un véritable atout dans votre parcours. Elle montre que vous avez une capacité innée à équilibrer le donner et le recevoir. Vous êtes probablement quelqu'un qui sait collaborer, partager vos ressources et aider les autres de manière généreuse. Par exemple, vous pourriez être dans une position où vous apportez du soutien à vos collègues ou à vos partenaires professionnels et en retour, ils sont prêts à vous apporter leur aide. C'est cette capacité à créer un échange harmonieux qui fait de vous une personne appréciée dans votre environnement professionnel. Le 6 de denier vous rappelle que la générosité attire souvent la générosité. Ce que vous donnez revient sous forme d'opportunités, de reconnaissance ou de soutien. Dans votre travail, cela pourrait se manifester par un projet collaboratif où tout le monde y gagne, ou par des moments où votre investissement personnel est récompensé de manière inattendue. En ce qui concerne les opportunités, nous avons le cavalier de coupe. Ce cavalier représente une impulsion émotionnelle, une invitation à suivre votre cœur. Vous pourriez bientôt recevoir une proposition ou une opportunité qui vous touche profondément. Ce n'est pas une simple offre de travail, c'est quelque chose qui résonne avec vos émotions et vos aspirations les plus sincères. Par exemple, il pourrait s'agir d'un projet créatif qui vous inspire ou d'une proposition de collaboration avec une personne que vous admirez. Le cavalier de coupe vous encourage à écouter votre intuition dans vos décisions professionnelles. C'est un moment où suivre ce que vous ressentez au fond de vous peut vous mener à une réelle satisfaction. Parfois, ce ne sont pas les opportunités les plus rationnelles qui apportent les plus grandes réussites, mais celles qui vous parlent sur un plan plus profond. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le 3 de coupe. Cette carte, bien que positive en général, vous avertit ici de ne pas vous laisser distraire par trop de festivités ou de collaborations sociales.
Vous êtes peut-être entouré de personnes qui vous soutiennent, et cela peut être une source de réconfort, mais cette carte vous met en garde contre l'excès. Par exemple, il est possible que vous soyez tenté de vous reposer trop sur votre entourage ou de passer trop de temps à célébrer des victoires passées au lieu de vous concentrer sur vos prochaines étapes. Le 3 de coupe vous rappelle de ne pas diluer vos énergies dans des distractions sociales ou dans des moments de célébration qui, bien que plaisants, pourraient vous éloigner de vos objectifs. Gardez votre cap et restez focalisé sur ce qui est vraiment important pour vous. Enfin, pour la carte de ce qu'il faut mettre en place, nous avons la tour. Cette carte peut sembler difficile, mais elle est en réalité porteuse d'un puissant message de transformation. La tour symbolise la destruction nécessaire de ce qui ne fonctionne plus pour laisser place à quelque chose de nouveau. Dans votre vie professionnelle, cela pourrait signifier que certaines structures, méthodes ou croyances doivent être démantelées. Par exemple, vous pourriez être dans une situation où un projet sur lequel vous travaillez ne donne plus les résultats escomptés, ou une façon de faire n'est plus adaptée à votre situation actuelle. La tour vous encourage à accepter ce processus de démolition car il permet de reconstruire sur des bases plus solides. Ce qui s'effondre aujourd'hui vous libère de ce qui vous retenait et ouvre la voie de nouvelles opportunités. Ne résistez pas au changement car il est porteur de renouveau. En résumé, ce tirage nous montre que vous êtes à un moment charnière, rempli de choix et de possibilités. Vous êtes invité à faire preuve de discernement, à équilibrer votre besoin de sécurité avec une ouverture au changement et à accepter les transformations qui s'annoncent. En faisant confiance à votre cœur et en restant ouvert aux nouvelles opportunités, vous pouvez naviguer cette période avec succès et trouver un épanouissement plus profond dans votre carrière. Nous allons maintenant passer à votre tirage sentimental. Pour le début du mois, nous avons le pape et le 3 de bâton. Pour le conseil, nous avons le 8 de bâton. Et pour la protection, nous avons l'ermite. Le pape est une carte qui représente les engagements, les traditions, la recherche de la stabilité dans les relations. En amour, le pape vous encourage à établir des fondations solides dans votre relation, basées sur la confiance, le respect mutuel et les valeurs communes. Si vous êtes en couple, cela peut signifier que vous et votre partenaire traversez une période où vous recherchez plus de structure et d'engagement. Peut-être discutez-vous d'un avenir ensemble ou prenez-vous des décisions importantes qui renforcent la solidité de votre relation. Si vous êtes célibataire, le pape vous conseille de réfléchir à ce que vous recherchez vraiment sur le long terme. Vous êtes probablement dans une phase où vous voulez plus qu'une simple aventure et où vous aspirez à une relation sérieuse et ancrée dans des valeurs profondes. Avec le 3 de bâton, il est question de projection vers l'avenir. Cette carte symbolise la vision et l'anticipation de ce qui est à venir. En amour, le 3 de bâton montre que vous êtes à un moment où vous envisagez votre futur amoureux avec optimisme et clarté. Si vous êtes en couple, cela signifie que vous et votre partenaire êtes en train de planifier des projets communs. Cela peut inclure des discussions sur des engagements plus sérieux ou sur des objectifs partagés pour l'avenir. Vous êtes prêt à explorer de nouvelles perspectives ensemble et à envisager des aventures à long terme. Si vous êtes célibataire, cette carte vous encourage à rester ouvert aux opportunités qui se présentent à vous. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez en amour et vous êtes en train de poser les bases pour le manifester. C'est le moment d'être patient et de laisser les choses évoluer naturellement. Pour le conseil, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton est une carte de mouvement rapide, de communication, de progrès. Cette carte vous conseille d'agir avec dynamisme et de ne pas hésiter à avancer rapidement lorsqu'une opportunité se présente. En amour, cela signifie qu'il est temps de clarifier vos intentions et de prendre des initiatives. Si vous êtes en couple, le 8 de bâton vous invite à accélérer les choses, à discuter ouvertement de vos projets d'avenir et à faire bouger les choses dans votre relation. La communication sera essentielle pour faire avancer votre relation dans la bonne direction.
Si vous êtes célibataire, cette carte vous conseille de suivre le courant et de ne pas trop réfléchir avant de vous lancer dans de nouvelles rencontres. Les événements peuvent se dérouler plus rapidement que prévu, alors soyez prêt à agir quand une opportunité romantique se présente. Enfin, pour vous protéger, nous avons l'ermite. Cette carte représente la sagesse intérieure, la réflexion et l'introspection. En tant que protection, l'ermite vous encourage à prendre du recul lorsque cela est nécessaire et à ne pas vous précipiter dans des décisions ou des relations qui vous semblent pas alignées avec vos véritables désirs. Si vous traversez des moments d'incertitude, l'ermite vous protège en vous offrant un espace pour réfléchir et faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Il vous aide à écouter votre intuition et à éviter les décisions impulsives. Si vous êtes en couple, l'ermite vous conseille de prendre des moments de réflexion personnelle pour mieux comprendre vos besoins et ceux de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, cette carte vous protège en vous offrant un temps de solitude bénéfique pour mieux vous préparer à accueillir une relation qui correspond à vos aspirations profondes. Pour le milieu du mois, nous avons la force et le 7 de coupe. Pour le conseil, nous avons le valet d'épée. Et pour la protection, nous avons le 6 de coupe. La force est une carte puissante qui symbolise la maîtrise de soi, la patience et le contrôle des émotions. En amour, la force vous invite à rester calme et à gérer les situations avec douceur et bienveillance, même si vous êtes confronté à des défis. Si vous êtes en couple, cela peut signifier que vous ou votre partenaire traversez une période où il est important de maintenir un équilibre émotionnel. Vous pourriez avoir besoin de faire preuve de patience et de compréhension pour surmonter certaines difficultés ou tensions. La force vous assure que vous avez les ressources intérieures nécessaires pour renforcer votre relation. Si vous êtes célibataire, cette carte vous encourage à ne pas vous précipiter et à faire preuve de confiance en vous. La sérénité et la maîtrise de vos émotions vous guideront vers des décisions amoureuses justes. Avec le 7 de coupe, il y a des choix à faire et peut-être une certaine confusion. Cette carte montre que vous êtes face à plusieurs options ou à des rêves et des désirs multiples, mais que tous ne seront pas forcément réalistes. En amour, le 7 de coupe vous invite à faire attention aux illusions et aux fantasmes. Si vous êtes en couple, vous pourriez vous retrouver et imaginer différentes possibilités pour l'avenir de votre relation, mais il est important de rester connecté à la réalité. Si vous êtes célibataire, le 7 de coupe suggère que vous avez peut-être plusieurs opportunités de rencontre, mais il est essentiel de bien réfléchir à ce que vous voulez vraiment avant de faire un choix. Cette carte vous met en garde contre les distractions et vous pousse à prendre le temps de clarifier vos désirs pour éviter toute déception. Pour le conseil, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée est une carte qui parle de curiosité, d'observation, de communication honnête. En amour, cette carte vous conseille d'aborder les situations avec un esprit ouvert et ne pas avoir peur de poser des questions difficiles. Si vous êtes en couple, cela signifie qu'il est temps d'être franc dans vos échanges avec votre partenaire. Soyez direct tout en restant attentif aux besoins de l'autre. Le valet d'épée vous pousse à rechercher la vérité et à ne pas laisser les malentendus ou les non-dits s'accumuler. Si vous êtes célibataire, cette carte vous encourage à être curieux dans vos rencontres, à poser des questions et à ne pas hésiter à explorer de nouvelles idées ou perspectives. C'est le moment d'observer attentivement avant de vous engager dans une direction spécifique. Enfin, pour vous protéger, nous avons le 6 de coupe. Cette carte est associée à la nostalgie, aux souvenirs d'enfance et aux relations du passé. En tant que protection, le 6 de coupe vous rappelle que les leçons et les souvenirs du passé peuvent vous aider à avancer dans votre vie amoureuse actuelle. Si vous êtes en couple, cette carte vous encourage à vous reconnecter avec les moments de bonheur et de complicité que vous avez vécus avec votre partenaire. Cela peut être un moment propice pour raviver ces souvenirs et renforcer votre lien. Si vous êtes célibataire, le 6 de coupe vous protège en vous rappelant que vos expériences passées ont façonné la personne que vous êtes aujourd'hui et que vous pouvez les utiliser comme guide pour éviter de refaire les mêmes erreurs ou pour reconnaître ce qui est vraiment important pour vous dans une relation. Cette carte vous offre un ancrage émotionnel solide,
basés sur les bons souvenirs qui vous aident à naviguer dans le présent. Pour la fin du mois, nous avons la Lune et la Grande Prêtresse. Pour le conseil, nous avons le 5 d'épée. Et pour la protection, nous avons l'As d'épée. La Lune est une carte qui symbolise l'incertitude, les illusions, les émotions profondes. En amour, la Lune indique que vous traversez une période où certaines choses ne sont pas encore claires. Vous pourriez avoir des doutes ou des peurs concernant votre relation, ou si vous êtes célibataire, vous pourriez vous sentir confus quant à ce que vous recherchez vraiment. La Lune vous invite à être attentif à vos émotions et à écouter votre intuition. Il se peut que des situations ne soient pas ce qu'elles apparaissent à première vue, et il est important de ne pas prendre de décisions impulsives sous l'influence de la confusion. Si vous êtes en couple, cette carte suggère qu'il pourrait y avoir des non-dits ou des choses que vous devez clarifier pour avancer. Si vous êtes célibataire, la Lune vous conseille de faire attention aux illusions ou aux attentes irréalistes qui pourraient affecter votre jugement. Avec la Grande Prêtresse, nous passons à une énergie d'intuition profonde et de sagesse intérieure. La Grande Prêtresse vous encourage à vous connecter à vos instincts les plus profonds. En amour, elle vous conseille de prendre du recul, d'observer et de ne pas agir précipitamment. Si vous êtes en couple, cette carte vous invite à faire confiance à votre intuition pour comprendre ce qui se passe réellement dans votre relation. Vous pouvez avoir accès à des informations ou des ressentis que vous ne pouvez pas expliquer rationnellement, mais qui vous guideront vers une meilleure compréhension de la situation. Si vous êtes célibataire, la Grande Prêtresse vous conseille de ne pas forcer les choses. Prenez le temps de réfléchir, de comprendre vos émotions et d'observer avant de prendre des décisions importantes. Cette carte vous demande de faire confiance à votre voix intérieure et de ne pas vous précipiter dans des choix amoureux. Pour le conseil, nous avons le 5 d'épée. Cette carte parle de conflits, de tensions, de lutte d'ego. En amour, le 5 d'épée vous conseille d'être vigilant face aux disputes ou aux malentendus. Si vous êtes en couple, cette carte suggère que des tensions pourraient émerger, peut-être à cause d'un manque de communication ou de désaccords non résolus. Il est important de ne pas laisser ces conflits dégénérer en jeu de pouvoir ou en lutte d'ego. Si vous êtes célibataire, le 5 d'épée vous met en garde contre les situations où vous pourriez entrer en compétition ou en conflit avec quelqu'un. Cela peut également signifier qu'il est temps de reconnaître quand il est préférable de lâcher prise et de ne pas vous engager dans des disputes inutiles. Le 5 d'épée vous conseille de ne pas chercher à avoir raison à tout prix, mais de trouver des moyens de résoudre les tensions de manière pacifique. Enfin, pour vous protéger, nous avons l'As d'épée, une carte de clarté mentale et de vérité. En tant que protection, l'As d'épée vous apporte la clarté nécessaire pour couper à travers les illusions et voir la vérité dans votre vie amoureuse. Si vous traversez des moments de confusion ou si vous avez du mal à comprendre ce qui se passe dans votre relation, l'As d'épée vous protège en vous offrant une vision claire des choses. Il vous encourage à affronter la vérité, même si elle est difficile à accepter. Si vous êtes en couple, cette carte vous aide à clarifier les malentendus et à communiquer avec sincérité pour résoudre les conflits. Si vous êtes célibataire, l'As d'épée vous protège en vous apportant une compréhension plus profonde de ce que vous voulez vraiment, en vous aidant à éviter les illusions ou les attentes irréalistes. C'est une carte de discernement et de lucidité qui vous guide vers la vérité et vous permet de prendre des décisions éclairées. Pour terminer cette vidéo, nous allons faire le tirage spécial. Ce mois-ci, il sera basé sur une carte d'oracle sur le thème d'Halloween, spécialement conçue pour ces vidéos mensuelles. Alors pour vous les Verseaux, votre carte est le Corbeau messager. Cette carte vous invite à être attentif aux messages qui vont arriver ce mois-ci lorsqu'ils proviennent de l'univers, de votre intuition ou des personnes autour de vous. Le corbeau messager est un symbole de communication, de révélation et de changements inattendus. Il est porteur de nouvelles informations, parfois sous des formes subtiles, et vous demande d'ouvrir votre esprit à ces signes. Le corbeau est connu pour sa capacité à naviguer entre les mondes, à apporter des messages du monde invisible
et ce mois-ci, il pourrait y avoir des choses que vous ne voyez pas encore clairement, mais qui vont se révéler à vous de manière surprenante. Soyez attentif aux synchronicités, aux coïncidences et aux événements qui semblent se produire de manière inattendue. Ils contiennent souvent des informations cachées ou des réponses que vous cherchez depuis un certain temps. Prenons un exemple. Si vous êtes dans une situation où vous vous posez beaucoup de questions ou que vous attendez des réponses à un projet ou une relation, le corbeau messager vous demande de rester à l'écoute de votre environnement. Parfois, les réponses viennent de manière indirecte. Un conseil donné par une personne de manière inattendue, une idée qui vous traverse l'esprit, ou même un rêve significatif. Ce mois-ci, les messages pourraient ne pas être évidents au premier abord, mais ils seront là si vous savez les reconnaître. Le corbeau messager est aussi un appel à la transformation. Vous êtes un signe qui aime innover, changer les choses et explorer de nouvelles idées. Ce mois-ci, il est possible que vous receviez une nouvelle perspective ou des informations qui vous amènent à revoir votre direction ou à ajuster vos plans. Ne vous enfermez pas dans des schémas fixes, soyez flexible et prêt à vous adapter. Ce corbeau est là pour vous montrer de nouvelles voies, parfois même des opportunités inattendues que vous n'aviez même pas envisagées auparavant. Un autre aspect de cette carte est l'importance de la communication. Le corbeau messager vous pousse à vous exprimer clairement et à être attentif à la manière dont vous communiquez avec les autres. Ce mois-ci, il est essentiel de faire preuve de clarté dans vos paroles et dans vos intentions, car des malentendus pourraient survenir si vous n'êtes pas précis. Soyez également ouvert à écouter ce que les autres ont à vous dire, car il pourrait y avoir des messages importants dans leurs paroles. Enfin, cette carte vous encourage à faire confiance à votre intuition. Le corbeau messager ne communique pas seulement à travers des mots ou des actions extérieures, mais aussi à travers vos ressentis et vos intuitions profondes. Ce mois-ci, vous avez une intuition forte à propos d'une situation, suivez-la. Même si elle semble aller à l'encontre de la logique ou de ce que les autres attendent. Le corbeau messager vous dit que votre instinct sera votre meilleur guide. Voilà, votre vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à vous abonner si cela n'est pas encore fait pour être averti de la sortie de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager, liker et commenter également. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.